Voilà, aujourd'hui, je voudrais partager, très chers amis, très chers frères et sœurs, sur Dieu a quelque chose pour vous de personnel. Trop de chrétiens n'ont pas leur propre identité et ça pose beaucoup de problèmes. Parce que je pense que Dieu a une destinée pour vous précise. C'est pas le but qu'on se rassemble et qu'on aille comme ça chaque jour ou chaque moment qu'on peut dans les églises. On a fini d'entendre un sermon et voilà, on a reçu une nourriture et tout ça, bah, fait que on, on se sent bien quelque part. Mais je pense que Dieu veut aller plus loin avec nous. Il veut nous donner une propre identité. Trop de chrétiens n'ont pas sa propre identité. Ce que je veux dire par là, c'est que le chrétien a différents cheminements dans sa vie. Il y aura des chrétiens qui seront plutôt sur le terrain, on appellera ça le chrétien évangéliste. Il y aura le chrétien qui sera plus dans la prière, le chrétien... Il y a plus de fonctions qu'on imagine, mais sauf le chrétien, quelque part, je le considère comme quelqu'un, malheureusement, dans nos régions d'Europe, comme quelqu'un qui est là, il acte de présence, il est assis sur sa chaise. Et il y a tellement de travail. La Bible nous le dit clairement, la moisson est grande, il y a peu d'ouvriers. Et que Dieu cherche vraiment des ouvriers dans sa moisson. Donc aujourd'hui, je crois on a tout pour comprendre que on connaît la Bible, on connaît plein de choses et je crois que la nourriture, on en a assez. Je crois qu'il faut aller un peu plus loin que le lait et qu'on doit vraiment prendre la nourriture qui, euh, qui, est, qui est forte, la nourriture, ou qui fait que le chrétien est affermi, le chrétien dans ce qu'il dit. Je crois que Dieu nous donne les choses de notre côté. La Bible dit, vous apposerez les malades seront guéris. C'est à nous tout ça, ça nous appartient, ça fait partie du royaume de Dieu. Nous représentons le royaume de Dieu sur la terre. Nous représentons, on est des ambassadeurs, on est des lettres lues, on est des lumières sur cette terre. Et aujourd'hui, je constate, et je reprends pour moi, qu'il y a peu de chrétiens actifs. Les chrétiens sont là dans une assemblée. Et la Bible a dit aller par tout le monde prêcher la bonne nouvelle. Ça ne dit pas qu'on doit aller tous aller en Afrique ou en Israël ou je sais. La Bible elle te dit aller par tout le monde. Commence dans ton quartier, commence dans ta rue, dans ton lieu de travail. Soit une lumière, soit un réel chrétien, c'est-à-dire que les gens doivent sentir que Jésus-Christ est en toi, tout simplement. C'est ça d'être chrétien, c'est que les gens eux-mêmes, sans que tu parles, ressentent que tu reflètes le royaume de Dieu et eux-mêmes seront attirés, seront aimantés par cela. Et aujourd'hui, on prend trop. Il faudrait que les chrétiens, voilà, bah, ils aillent faire des études bibliques, et des diplômes bibliques. Et non, c'est l'esprit qui vous enseigne. Si vous avez faim et soif de Dieu, si vraiment vous désirez faire la volonté du Père, Dieu vous donnera tous les instruments. Il vous instruira lui-même. Il vous donnera. Je dis pas qu'il faut pas aller dans les églises. Au contraire, ça nous permet de voir entre frères et sœurs et d'apporter nos expériences. Et ça, c'est bon aussi, ça édifie. Mais il faut savoir aussi de vouloir investir dans le royaume de Dieu. Jésus a dit, je m'en vais vous préparer une place ou une demeure. Mais il n'a pas dit que cette place, cette demeure, entre parenthèses, elle sera... Il y aura des meubles ou quoi que ce soit. Je l'image, c'est-à-dire que je crois que Jésus, s'il nous a préparé une place, c'est que nous devons investir dans le royaume de Dieu, afin que peut-être, tiens, ben, voilà, aujourd'hui j'ai travaillé pour toi, Seigneur, merci, parce que j'aurai un canapé ou ci ou ça. Moi, ça me ferait mal de monter dans le royaume de Dieu, dire, voilà, le Seigneur, je suis sauvé, je monte, ça y est, je vais aller dans la maison, la demeure que Dieu m'a préparée, et que j'arrive, et qu'est-ce que je constate? Que la maison est vide, il n'y a rien, il n'y a pas de meubles, il n'y a rien. Alors je me dirais, mais alors qu'est-ce qui s'est passé? J'ai été sauvé pour être sauvé. Et qu'avec tellement de travail, c'est pas après, hein, ce sera trop tard après. Après, ce sera trop tard. C'est ce qu'on fournit comme travail aujourd'hui pour Dieu qui détermine ce que quelque part de ce que nous allons recevoir. Déjà, c'est super, notre nom est inscrit dans le livre de vie, tout ça, mais je crois qu'il y a un réel travail et que l'ennemi quelque part a fait qu'on est des chrétiens trop assistés. On dépend trop. Par exemple, demain, il va y avoir un grand serviteur de Dieu qui va venir en France. Wow, bah alors je suis sûr que la salle va être remplie. Mais c'est pas le serviteur, c'est ce que Christ est dans ce serviteur-là qui compte. Et aujourd'hui, Christ voudrait être en vous et vous pourriez avoir des potentiels que vous ne pouvez même pas imaginer. Mais nous-mêmes, on fait des références à certains serviteurs, de grands serviteurs. Le plus grand que je connais, c'est Jésus-Christ. Et le plus grand exemple que je connais, c'est Jésus-Christ. Je crois à ces grands serviteurs
qui ont, mais il y a eu un travail de fond, il y a eu un travail réel, et ce même travail, on peut le vivre à notre niveau, et Dieu connaît nos cheminements, connaît nos pas, et je crois que ce que Dieu voudrait, c'est nous dire qu'aujourd'hui, j'ai quelque chose pour toi personnel. Personnel, pas global, mais personnel. Et une identité personnelle. Et trop de chrétiens n'ont pas d'identité. Et ils se réfèrent à un livre, ou ils se réfèrent à un serviteur, ou ils se réfèrent à quelque chose. Non. Moi, je me réfère à ce que Jésus-Christ a changé ma vie, changé mon cœur, et qu'il doit prendre toute la place à l'intérieur de moi. Que ma vieille chair meure, et que vraiment Jésus-Christ soit là, présent, et qui le reflète, et que les gens disent, wow, Jésus-Christ, il est là, il est présent. Voilà, tout simplement. Moi, je vous dis, aujourd'hui, vous avez votre propre identité. Alors, ne faites pas référence, tant mieux qu'il y a des exemples dans cette terre, tant mieux, je ne dis pas le contraire. Mais aujourd'hui, à cause de ça, vous cachez derrière un rideau. Non, vous êtes mis au grand jour. Le choix, il est là, il vous est proposé. Dieu cherche des hommes et des femmes, même pour notre nation. La Bible dit, je cherche des hommes et des femmes afin de ne pas détruire cette nation. Donc vous avez un rôle capital pour votre nation. Où l'endroit où vous êtes, vous avez un rôle capital. Vous représentez le royaume de Dieu. C'est quelque chose de formidable. Donc arrêtez de vous cacher derrière des choses. Soyez ce que vous êtes. Christ vous a choisi, vous êtes une identité. Et cette identité-là que vous êtes unique. Alors vivez votre identité, tout simplement.